Bonjour, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler, de répondre à un commentaire que j'ai vu sur Facebook qui était quelle est la méthode d'apprentissage de la lecture que les profs utilisaient et quelle est la méthode d'apprentissage de la compréhension en lecture. Je vais juste m'attarder dans cette vidéo-là sur l'apprentissage du code parce que sinon ça ferait une vidéo de 1 heure et vous ne m'écouterez pas, c'est sûr. Donc, on y va pour l'apprentissage de la méthode de la lecture, le décodage. Première des choses que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut garder en tête le Simple View of Reading. C'est quoi? C'est une équation, le produit de deux éléments qui a un impact sur la compréhension en écriture, en compréhension écrite. Alors, tout simplement, c'est le décodage fois la compréhension orale. Ce produit-là, de ces deux éléments-là, donne la compréhension écrite. Je m'explique. Si un apprenant a des difficultés dans son décodage, mais a quand même une bonne compréhension orale, il y aura quand même un impact sur sa compréhension écrite. Elle sera déficitaire. Inversement, si le décodage ça va bien, mais la compréhension orale est déficitaire, la compréhension écrite sera déficitaire. Imaginez quand les deux éléments sont déficitaires. Donc, ça à garder en tête. Donc, ces deux combinaisons-là sont à travailler avant de tout de suite sauter sur la compréhension écrite. Okay? La compréhension orale avec les albums jeunesse, des questions pendant la lecture, ça peut être super intéressant, travailler des inférences, le titre par rapport à l'image, etc. En fait, vous savez quoi, je devrais faire une vidéo là-dessus. Bref, on revient sur la méthode de lecture, le décodage. Gardez en tête que le décodage, une des bases en fait à solidifier, c'est la conscience phonologique. C'est-à-dire, la conscience phonologique, montrer une lettre et dire « Ah, quel est le son de cette lettre ?» et je mets une autre lettre, quel est le son de cette lettre et ensemble, ce n'est pas de la conscience phonologique, c'est de la lecture en fait. C'est une combinaison de deux sons qu'on met ensemble. La conscience phono se fait par support d'image, pas de problème, mais à l'oral. Okay? Donc gardez ça en tête. On y va avec conscience phono. Vous pouvez travailler les différentes opérations qui existent. Donc il y a la conscience de la syllabe, la rime, la conscience phonologique, donc des sons, segmentation, fusion, sont ces deux opérations-là qu'on va utiliser pour la lecture et l'écriture. Une fois que la conscience phono est là, il faut aussi travailler la correspondance entre les phonèmes graphèmes et graphèmes phonèmes, tout dépendamment si vous êtes en lecture ou en écriture. Phonème, le son, graphème, façon dont on écrit le son, en résumé. Donc cette correspondance phonème-graphème est importante, ou graphème-phonème est importante. Donc pour cela, il faut quand même comprendre le principe alphabétique. Il faut comprendre qu'il faut arriver en première année au CP, il faut connaître au moins 15-17 sons et noms des lettres, okay, séparément, sons, noms des lettres. Ce sont quand même des facteurs de protection pour les apprenants au niveau de la lecture. Et puis aussi, il faut garder en tête que ce soit progressif. Okay? On ne va pas tout mettre en même temps. Il y a des recherches qui montrent quel graphème, quelle lettre montrer en premier selon la fréquence, selon la facilité de la prononciation, etc. Gardez en tête aussi qu'il faut présenter de façon progressive aussi les structures syllabiques. La structure syllabique, CV, consonne, voyelle. Voyons, j'avais conscience, mais je n'avais pas consonne. Consonne, voyelle est la structure la plus populaire dans la langue française. Après ça, vous avez CVC ou CCV, consonne, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne. Avec ces trois structures syllabiques-là, donc consonne, voyelle, voyelle et consonne, voyelle, consonne, ce sont les trois structures syllabiques les plus fréquentes de la langue française. Donc déjà avec ça, vous avez une très bonne base. Je pense notamment par rapport aux lecteurs ou scripteurs en difficulté, où le R, vous savez, ou le L au milieu ou en fin de syllabe peut poser un problème. D'ailleurs, à ce sujet, gardez en tête que quand vous allez consulter une méthode d'apprentissage, regardez si elle est progressive, que ce soit pour l'écriture ou la lecture. Je fais aussi un lien avec les méthodes d'écriture pour la dictée. Il faut que ce soit logique, mais surtout, il faut que ce soit en lien avec les besoins de votre classe.
Euh, donc, je reviens avec ma syllabe consonne, voyelle, consonne. Si le R est en position finale de ma syllabe, mais qu'il y a un O, ça ne fait pas le son O, ça fait le son O, comme dans corps. Okay, on ne dit pas cours, on dit corps. Donc ce son-là est modifié parce qu'on appelle ça une syllabe fermée. Ça ferme avec un R. Donc ça va prendre en considération quand vous allez consulter votre méthode de lecture, d'apprentissage de la lecture. Parce que si tout de suite on lui met ça, l'enfant ne va pas comprendre. Il a vu que la lettre O faisait O. Et on étudie une graphie à la fois, pas tout en même temps. On laisse le temps à l'enfant de l'apprentissage de ces phonèmes et de cette correspondance phonème-graphème. Okay. Et puis, on y va aussi par on essaie de faire un lien entre la lecture et l'écriture, okay, que ce ne soit pas deux méthodes complètement séparées. On essaye de faire des liens. Et puis après ça, au niveau des approches, vous avez des approches multisensorielles que vous pouvez intégrer. Vous avez l'enseignement explicite, et ça c'était vraiment appuyé par la recherche depuis quand même pas mal de nombreuses années. Enseignement explicite ne veut pas dire que vous parlez pendant 1 heure, ok? Pas du tout. On explique ce qui se passe dans notre cerveau. Quand je vois la lettre A, ça fait le son A. Quand je vois la lettre B, ça fait le son B. B, A, si je les mets ensemble, ça fait ba. Et je dis pas B avec A, je dis B, A, ba. Ok? Donc ces petites nuances-là. Et après ça, vous pouvez travailler la syllabe ba, le son A ou le son B à l'écrit. Okay? Vous faites un lien avec la lecture. Ça peut être très pertinent, au contraire même. Donc enseignement explicite, modélisation. Donc on est le modèle, on met un haut-parleur sur notre cerveau pour qu'après ça, les élèves puissent travailler par groupe de 2 et après ça en autonomie. Donc on y va toujours de façon progressive. Donc gardez en tête pareil pour votre méthode. Vous pouvez piocher à droite à gauche des exercices et il y a un regard critique sur ces exercices-là. Est-ce qu'ils peuvent le faire en diade? Est-ce qu'ils peuvent le faire en atelier? Okay, varier aussi les façons d'enseigner, les pratiques pédagogiques. Ça fait partie des pratiques efficaces de varier son enseignement et donner de la rétroaction, du feedback. Donner de la rétroaction directe, tout de suite. N'attendez pas le lendemain pour qu'il ait son cahier et qu'il voit un commentaire. Non, tout de suite, vous lui donnez, vous le corrigez, vous lui montrez comment faire, vous explicitez les mouvements de la bouche s'il faut, etc. Si c'est un élève qui a des difficultés, si c'est un élève qui a déjà compris que B, A, ça fait bas, on ne va pas expliciter. Il a déjà la stratégie. Okay? Donc c'est tout ces éléments-là à prendre en compte. Et pareil pour la confusion entre le B et le D. On ne travaille pas les deux ensemble. S'il y a une confusion, on va isoler le B, on va isoler le D, et après on y va. B, ma bouche se ferme, D, la langue est derrière les dents. Pour ceux qui utilisent ou celles qui utilisent la planète des alphas ou autre méthode, vous pouvez associer du coup. Je ferme ma bouche, B comme la botte et D comme la dame. Puis vous pouvez faire un petit dessin de la bouche en dessous, au niveau des adaptations, etc. Pas obligé que tout votre texte soit rempli de pictogrammes. Ça fait une surcharge au niveau du visuel. Puis l'enfant, il faut qu'il retienne, que le symbole corresponde à une lettre pour qu'après, il y a comme plusieurs étapes qui surchargent l'esprit de l'enfant. Si vous vous concentrez juste sur le B et le D, vous mettez juste le B et le D. Vous ne mettez pas tous les symboles. Surtout si le A est là. Ça ne sera pas adapté. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé de porter un regard critique, positif, négatif, de porter un regard critique sur les méthodes de lecture. Il n'y en a pas de parfaite, ça n'existe pas. Mais par contre, vous pouvez l'adapter en fonction de votre groupe, faire des sous-groupes de soutien, de remédiation, etc. Ça fera une différence en fait. Et c'est là où vous allez voir les résultats avec vos apprenants en difficulté. Voilà. N'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram si vous voulez des commentaires, vous avez des questions par rapport à vos apprenants en difficulté et que vous voulez avoir un petit regard sur ça, sur comment aider vos élèves en difficulté. Je vous souhaite une bonne journée.